à toutes et à tous. C'est bon de tous vous retrouver ce matin. Tout d'abord, je tenais à remercier deux personnes en particulier, Anthony et Cassidy. On peut les applaudir quand même pour le travail incroyable qu'ils sont en train de faire pour l'Église aujourd'hui, simplement inspirés par votre foi et par votre exemple. Le titre du message, c'est « L'évangélisation de toutes les nations en une génération ». Évangélisation de toutes les nations en une génération. Il y a quelques semaines de ça, on a assisté à un événement, du moins on a eu la connaissance d'un événement qui était triste. Un jeune a été assassiné par un policier, n'est-ce pas? Vous êtes au courant de cette histoire? Et c'est quelque chose qui a généré beaucoup de conflits. Donc on a eu des jeunes qui sont allés en conflit contre des forces de l'ordre. Et je pense que l'une des choses les plus tristes dans cette histoire, c'est de voir une famille qui était totalement brisée. De voir une famille qui a perdu un membre de sa famille. De voir une mère qui était complètement déprimée, en larmes, en pleurs, parce qu'elle sait qu'elle ne reverra plus jamais son fils. Et je pense que chacun de nous, on peut s'identifier à ça, n'est-ce pas? La mort d'un proche, on peut s'identifier à ça. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce genre d'histoire, ce genre de situation, c'est fait en sorte qu'on puisse comprendre le cœur de Dieu. Est-ce que vous avez déjà imaginé le cœur de Dieu quand il voit des enfants mourir sans même le connaître? Est-ce que vous avez déjà imaginé les larmes de Dieu chaque jour qui coulent quand il voit qu'il y a des peuples qui ne sont pas en train de se tourner vers lui? Est-ce que vous avez déjà imaginé les larmes qui coulent quand il voit que son évangile est biaisé? Est-ce que vous avez déjà imaginé de voir que le monde n'est pas encore évangélisé? C'est la raison pour laquelle Dieu est en train de pleurer chaque matin. Et maintenant, Dieu est en train de regarder sur la terre, il est en train de regarder des gens qui le cherchent. Il regarde à son église, il regarde aux disciples. La raison pour laquelle vous êtes là ce soir, c'est parce que Dieu veut vous faire participer à son rêve qui est de sauver toutes les nations dans cette génération. Point numéro 1. Évangéliser coûte que coûte. Évangéliser coûte que coûte. Actes chapitre 21, on va lire à partir du verset 19. Ça dit, après les avoir salués, il a raconté en détail ce que Dieu avait fait au milieu des non-juifs, à travers son ministère. Après l'avoir entendu, ils se sont mis à célébrer la gloire du Seigneur. Puis ils ont dit, tu vois frère, combien de milliers de juifs on compte parmi les croyants? Et tous sont zélés pour la loi. Verset 21, or, ils ont entendu dire que tu enseignes à tous les juifs vivant parmi les non-juifs d'abandonner la loi de Moïse et tu leur dirais de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas se tourner vers d'autres coutumes. Donc, il y a plusieurs choses intéressantes ici. Il faut savoir que dans l'histoire de Paul, c'était quelqu'un qui était en train de persécuter l'Église avant sa conversion, avant qu'il fasse sa rencontre avec Jésus. Donc, il passait majoritairement la partie de son temps à Jérusalem. Il est en train de persécuter l'Église, il est en train d'assassiner les chrétiens. Et c'est quand il a fait sa rencontre avec Jésus que Dieu lui a donné un véritable rêve. De repartir à Jérusalem cette fois, pas pour tuer les gens, mais pour évangéliser, donc pour les sauver. C'est la preuve que quand tu fais ta rencontre avec Dieu, c'est véritablement là que tu sais quel est le but de ta vie. Avant, tu ne sais pas. C'est quand tu fais ta rencontre avec Jésus que tu sais quel est le but de ta vie. Dieu lui a donné un nouveau rêve. Et pour évangéliser toutes les nations en une génération, il faut que nos rêves, chacun a des rêves personnels, n'est-ce pas? Mais parfois, on a des rêves pour nous-mêmes. Il faut que nos rêves puissent embrasser le rêve de Dieu pour évangéliser toutes les nations dans cette génération. Si tu veux être un millionnaire, utilise ton argent pour Dieu. N'est-ce pas? Si tu veux être un ingénieur, utilise le fait d'être ingénieur pour Dieu, pour sauver le maximum de personnes. Si tu veux être un artiste, on sait qu'il y a des artistes dans la salle, utilise tes talents pour Dieu. Si tu veux travailler dans la mode, utilise la mode pour Dieu. Inspire les générations. Moi, je suis inspiré par un frère, son nom c'est Yannick Kamanzi. Et Yannick Kamanzi, c'est un artiste professionnel. Quand tu écoutes la vie de Yannick Kamanzi, tu as l'impression d'être dans un film. Il te dit, ouais, la semaine dernière, j'étais à New York, j'ai fait tel spectacle. Là, je suis revenu, je suis à Hong Kong, après je vais à Kigali, après j'ai une représentation. Il y a des gens qui l'appellent juste pour parler. Et il le paye en plus. Et il le paye. Ok? Donc c'est un artiste professionnel. Mais Yannick, il n'est pas seulement en train d'utiliser ses talents pour lui-même, il est en train d'utiliser ses talents véritablement pour Dieu.
Et quand on voit la croissance du campus aujourd'hui, on voit véritablement que ces talents, il les a mis au service de l'Éternel et ça porte véritablement beaucoup de fruits. On doit embrasser nos rêves. Nos rêves doivent embrasser le rêve de Dieu. C'est pour ça qu'on doit évangéliser coûte que coûte. On va lire au verset 30. Ça dit, toute la ville fut dans l'agitation et le peuple accourut de tous côtés. Ils s'emparèrent de Paul et le traînèrent à l'extérieur du temple. Et donc, on ferma aussitôt les portes. Verset 31, ils cherchaient à le tuer. Quand on informa le commandant de la garnison romaine que tout Jérusalem était dans le désordre. Donc, Paul, il a dû repartir dans un endroit qu'il n'aimait pas. C'est-à-dire qu'il repartait dans un endroit où il est en train, avant d'assassiner les gens, mais cette fois-ci, quand il va pour quelque chose de juste, c'est les gens qui veulent l'assassiner. Les gens, ils viennent ici pour le tuer. Et c'est quelque chose qui représente un peu notre vie spirituelle, n'est-ce pas? Quand j'étais dans le monde en train de boire de l'alcool, en train de fumer de la drogue, en train de faire des choses bizarres, personne ne me disait rien. Personne ne me disait jamais rien. Mais quand j'ai commencé à faire ma marche avec Dieu, c'est là où les gens commençaient à me persécuter. C'est exactement ce qui se passe dans cette écriture. Donc c'est vrai, c'est une promesse, n'est-ce pas? Mais Paul, il ne s'est pas arrêté, il a continué d'évangéliser. C'est l'image de notre vie, on doit évangéliser coûte que coûte. Pour évangéliser toutes les nations en une génération, il faut être prêt à évangéliser là où tu ne veux pas. Tu ne peux pas dire que tu veux évangéliser toutes les nations si tu ne vas pas là où tu ne veux pas aller. Paul a dû aller là où il ne voulait pas aller. Là où il risquait sa vie, là où il risquait de mourir tout simplement. Et certainement, dans votre vie, il y a des endroits que vous ne voulez pas évangéliser parce que vous avez peur. Ça peut être le travail. Évangélise au lieu de cautionner les gros mots qu'on dit au travail. Prêche la parole. À l'école, forme tes camarades à être meilleurs au lieu d'accepter la médiocrité. En tant que Jésus, on ne peut pas accepter la médiocrité à l'école. On doit être excellent pour Dieu, encore une fois. Quand il y a des problèmes dans ta famille, c'est bien de parler, mais c'est encore mieux d'ouvrir sa Bible et de prêcher la parole de Dieu. Dans tes amis, dans tes fréquentations, sois l'influenceur spirituel. Ne sois pas influencé par les autres. Amen. Prêche la parole de Dieu. Évangéliser coûte que coûte. Pour évangéliser toutes les nations en une génération, il faut commencer par évangéliser son entourage, n'est-ce pas? Les gens qui t'entourent. La question maintenant, c'est quel est l'invité que tu ramènes chaque semaine à la discussion biblique? Est-ce que tu es en train d'évangéliser les gens? Est-ce que tu es en train de cultiver ça? Quel est l'invité que tu as ramené ce dimanche? Est-ce que tu es en train d'évangéliser? Il y a certaines assemblées qui ont des sessions d'évangélisation. Donc ils vont évangéliser pendant 1 mois ou 2 fois par mois. Donc comment tu veux sauver le monde si tu évangélises seulement 1 fois ou 2 fois par mois? C'est impossible. C'est impossible. Donc l'évangélisation, ce n'est pas quelque chose à la carte, ce n'est pas un menu. Tu ne choisis pas ce que tu veux. L'évangélisation, on voit dans la Bible qu'ils étaient en train de prêcher la parole de Dieu chaque jour et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je parle d'eux, mais je parle pour nous aussi en tant que disciples. L'évangélisation à la carte, parfois en tant que disciple, on peut le faire aussi. Quand on choisit ces jours pour évangéliser. On évangélise le lundi, le mardi, le mercredi, après la fin de la semaine, alors je suis fatigué. Non. L'évangélisation, c'est une preuve d'amour. C'est la preuve que tu es en train d'aimer Dieu chaque jour. Donc tu vas partager ta foi chaque jour. Pour terminer, l'évangélisation, ce n'est pas un business. L'évangélisation, c'est montrer son amour à Dieu et montrer son amour aux perdus. Tu vas représenter ton amour pour Dieu par le fait de partager ta foi. Tu vas représenter ton amour par le fait de bâtir de nouveaux ou de nouvelles amitiés, n'est-ce pas? L'évangélisation, c'est inspirer ta génération à rêver plus grand. Je pense qu'en France, on a un fléau où on rêve petit. Ça commence dès l'école. Si j'ai 10 sur 20, c'est bon. Tu dois rêver grand pour Dieu. Tu dois rêver grand pour Dieu, n'est-ce pas? Inspirer ta génération à rêver plus grand. L'évangélisation, c'est le seul moyen de sauver le monde. Mais pour ça, il faut aller n'importe où, faire n'importe quoi, pour sauver n'importe qui. Il y a un défi simple à vous donner, cette semaine. Et c'est un défi pour les disciples comme pour les invités. Bâtis une nouvelle amitié avec quelqu'un que tu ne connais pas. Et pour les disciples, étudie la Bible avec cette personne. Amen. On doit évangéliser coûte que coûte. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Évangéliser toutes les nations dans cette génération. Point numéro 2. N'arrête pas de témoigner. Acte 22. Mes frères et mes pères,
Écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de calme. Paul dit alors, « Je suis juif, né à Tars, en Sicile. Mais j'ai été élevé à Jérusalem et formé au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi héritée de nos ancêtres. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai combattu à mort cet enseignement, enchaînant et mettant à prison hommes et femmes. Les grands prêtres et tous les collègues des anciens m'en sont témoins, puisque j'ai même reçu d'eux des lettres pour des frères de Damas, où je me suis rendu afin d'arrêter ceux qui s'y trouvaient et de les ramener à Jérusalem pour les faire punir. » Dans cette écriture, Paul est devant son peuple. Il est en train de parler pour sa défense. Avant ça, fouetté, frappé, presque même tué. Les Romains l'arrêtent parce qu'ils croient que c'est un rebelle égyptien et tout. Et là, Paul les parle en grec et leur dit, est-ce que je peux parler à mes gens? Et là, ils disent, ah, tu parles grec? Intéressant. On croyait que tu étais égyptien et tout. Ah, tu parles grec? Vas-y, parle. Et là, on voit qu'à ce moment, quand il décide de parler aux Juifs, il parle en hébraïque. Pourquoi? Paul avait entendu, par ses années d'évangélisation, que si tu veux ramener des gens à être intéressés par ce que tu leur dis, il faut que ta vie soit quelque chose sur lequel ils peuvent s'identifier. Il faut que tu leur parles dans leur langage. Se faire tout à tous n'est pas une recommandation. C'est quelque chose qu'il nous faut pour évangéliser toutes les nations dans cette génération. Et on est en France, on a le cœur de sauver la France. On est dans Paris, une ville où il y a le monde entier. Et quand je regarde autour de moi, on a des efforts à faire. Où est le 13e arrondissement? Où sont les Asiatiques? Il y a de moins en moins des gens qui viennent d'Inde. Il y a de moins en moins des Français blancs de souche. Comment est-ce qu'il faut montrer notre amour à eux? Quand je pense à ça, je pense à mon meilleur ami dans le royaume. Et c'est un gars incroyable. Comment il a été rencontré à Châtelet? Il marchait, il vivait sa life. Et là, quelqu'un le rencontre. Et ils se parlent pendant 1 seconde. Et ça pouvait facilement être quelque chose qu'il zappe. Jusqu'à ce que celui qui l'a rencontré lui dise, vous savez, je ne suis pas vacciné aussi. Et là, l'intérêt. Ah, t'es pas vacciné? Je suis pas vacciné. Ok. Connexion. Tu sais, moi, j'aime faire de sport. Ah, tu aimes faire du sport? J'aime faire du sport. Connexion. Ah, je mange des salades aussi parce qu'il faut manger healthy. Ah, tu manges des salades? Et juste à partir de ces petits efforts, Melvin a été baptisé et aujourd'hui, il est prêt à aller en Belgique refaire la même chose. Je pense que certains d'entre nous doivent changer leur look. Certains d'entre nous doivent adapter la musique qu'ils écoutent. Peut-être certains d'entre nous doivent changer de restaurant où ils vont manger. Parce que s'il faut changer et baptiser toutes les nations dans cette génération, vous, moi, nous allons devoir se faire tout à tous. Mais surtout, n'arrête pas de témoigner. Le témoignage, c'est quoi? Le témoignage, c'est la déclaration de ce que tu as vu et entendu. Et dans le verset 15, quand Paul est en train de parler de comment il a été converti, la Bible nous dit qu'il a été dit que tu vas aller être témoin de ce que tu as vu et entendu. Quand on a besoin de témoignages, c'est que souvent il faut prouver quelque chose. En France, les témoignages est légalement l'une des 5 preuves qui peuvent être irrécusables. C'est tellement important qu'un faux témoignage peut te coûter 5 ans de prison et une amende de 75 000 €. Et spirituellement, c'est la même chose. Le témoignage est irrévocable. Ton témoignage est puissant. Est-ce que je suis la seule personne qui, parfois quand je partage ma foi avec quelqu'un, tout de suite ça devient comme un tribunal? Dit, mais ouais, mais la Bible, prouve la Bible. Comment la Bible marche? Et moi, de base, j'ai envie d'argumenter. J'ai envie de sortir les dossiers, dire, tu vois, scientifiquement, et parfois, le résultat, il est
au lieu d'être spirituel, il est émotif. Et au lieu de gagner la personne, on est en conflit, on le perd. Aujourd'hui, vous voulez savoir quelle est la plus grande preuve de la Bible? C'est moi. Parce que si ce n'était pas la Bible, qu'est-ce qui aurait pu empêcher qu'il y a 2 ans, je me suicide à le 5e étage à Châtelet? Si ce n'était pas la Bible, qu'est-ce qui m'aurait enlevé de l'abus de drogue, de l'alcool, des sexes? Si ce n'était pas la Bible, qu'est-ce qui aurait changé le gars suicidaire, émotif, que j'étais insécure par rapport à son image derrière des dreads, qui avait pendant 6 ans essayé de vivre sans porter des lunettes, en ne voyant rien? Parce que je me disais, ouais, ça va déformer mon visage. Si ce n'était pas la Bible, qu'est-ce qui aurait fait que ce gars-là soit devant vous aujourd'hui? Si vous voulez une preuve à la Bible, c'est votre témoignage. En Apocalypse 12, la Bible nous dit qu'ils ont vaincu l'accusateur grâce à quoi? Grâce au sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Juste après le sang de Jésus-Christ, la chose qui va faire que vous allez vaincre l'accusateur, c'est votre témoignage. Votre parcours de vie est l'outil que Dieu a fabriqué exprès pour prouver que sa parole est vraie. Et le témoignage, je vais vous dire, ne s'arrête pas au moment du baptême. Vous voulez la preuve? Faites quelque chose de radical aujourd'hui. Regardez comment vous allez pouvoir ramener d'autres personnes. Quand tu rencontres Anthony et il te dit « J'ai quitté mon travail, je gagnais des milliers d'argent et je suis aujourd'hui en France en train d'apprendre une nouvelle langue pour sauver des Français. » Qui es-tu pour ne pas quitter ton travail? Quand tu rencontres des gens qui ont laissé leur vie à côté, qui es-tu pour ne pas faire des actions radicales? Votre témoignage ne s'arrête pas le moment où vous avez choisi de suivre Jésus. Ça continue. Et le témoignage est puissant. Laissez-moi vous dire une chose. N'allez pas chercher loin. Pour évangéliser toutes les nations dans cette génération, votre bouche ouverte, c'est assez. Mais la seule chose qui va vous bloquer quand il s'agit du témoignage, vous savez c'est quoi? C'est nous-mêmes. C'est qu'on a fait hier dans la chambre quand personne ne nous regardait. C'est qu'on a dans notre cœur qu'on prémédite, qu'on médite, que les gens ne voient pas directement. Le péché est la seule chose qui va nous limiter. Le péché prémédité, tu tombes dedans accidentellement, tout ce que tu veux dire, tout ça, ça va être la raison pour laquelle tu n'as pas la confiance d'ouvrir ta bouche et de partager ton témoignage. Et là, l'accusateur a un point. Parce qu'il va te dire, qui es-tu pour prêcher? Parce qu'il va te demander, ok, comment on fait ça? Mais j'ai un défi pour vous. Décidez d'être ouvert. Dénoncez ça. Vous savez, on va tous pécher de toute façon. Et le péché, que ce soit le mensonge ou autre, le péché est le péché. N'ayez pas peur d'être ouvert. Nous, on est une église où le dirigeant est la personne qui a le plus de péchés. C'est pour ça qu'il peut regarder les péchés des autres et le comprendre. Ouais. C'est la vérité. Et aujourd'hui, je peux ressentir cette pression parce que je suis ici devant. Et c'est à cause de mes péchés que je peux identifier quelques péchés qu'il y a dans la salle. Donc, décidez-vous d'être ouverts. Faisons honte au diable. Soyez ouverts. Pour qu'on enlève cette tache, cette souillure. Deuxième, soyez radical. Faites quelque chose que vous n'avez jamais fait. Construisez un nouveau témoignage que vous allez utiliser pour ramener des nations à vous. S'il y a quelque chose qui vous fait peur, faites ça. Et regardez comment ça va vous donner la confiance de ramener toutes les nations à Dieu. Troisième, je veux dire, n'arrêtez pas de témoigner. Dans le métro, au travail, dans votre famille, ou partout où vous êtes. Parlez de qui vous êtes. Parlez de ce que Dieu a fait dans votre vie. Racontez là où vous étiez. N'oubliez pas. Paul ici raconte son témoignage. J'étais tueur, aujourd'hui je suis prédicateur. N'ayez pas honte de dire votre passé parce que c'est Dieu qui l'a fabriqué. Dieu l'a fabriqué pour l'utiliser et gagner toutes les nations. Parce que votre témoignage va impacter des milliers et nous allons pouvoir évangéliser toutes les nations dans cette génération et que à Dieu soit toute la gloire. Amen, amen. Pour évangéliser le monde, ça a un coût, comme Yuriki l'a dit. Et pour évangéliser aussi le monde, ton témoignage est un instrument super important. Et le troisième point aujourd'hui, c'est
Garde la vision et Dieu te donnera la provision. Il faut avoir la vision que le monde peut être évangélisé en une génération. Pas la génération de nos petits frères, mais notre génération. En tant que disciples, c'est notre tâche, évangéliser le monde. Et on ne doit pas évangéliser le monde comme des esclaves, comme des gens qui ont envie de faire des choses avec de leur propre justice. On va évangéliser le monde comme des hommes, comme des femmes libres. Et chaque fois que vous avez un moment avec Dieu, c'est à ce moment où Dieu vous donne de la provision. Dieu vous approvisionne au final afin de vous équiper pour évangéliser le monde. La provision est un équipement nécessaire pour faire la guerre. Et on va voir justement un exemple ici où Paul a vraiment utilisé des situations inconfortables, des situations injustes pour au final avoir un impact. Acte 23. Acte 23, verset 1. Les regards fixés sur le Sanhédrin, Paul dit, « Mes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à aujourd'hui. » Le grand prêtre Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. C'est incroyable. Paul est en face de ses persécuteurs. Vous savez comment il les appelle, ces persécuteurs? Mes frères. La dernière fois que ton frère ou ta soeur t'a trahi, comment tu l'as considéré? Est-ce que c'était encore comme un membre de ta famille? Est-ce que c'était encore ton frère ou est-ce que c'était encore ta soeur? Mais Paul ici a considéré ses persécuteurs comme ses frères ou comme ses sœurs. Si on veut évangéliser la France, on doit déjà considérer ceux qu'on rencontre comme des membres de notre famille. Et ça, c'est le point. Paul, il a traversé une situation injuste. Il était accusé injustement. Injustement. Et il a traversé cette situation, pourquoi? Parce qu'il a gardé la vision. Il est resté focus. Il avait la vision sur une chose, c'est que le monde peut être évangélisé et il peut être un instrument que Dieu va utiliser pour cela. Et parfois, quand on traverse des situations injustes, on est un peu insécure, on a peur, on se plaint, « Oh mince, j'en ai marre, ma vie c'est trop, pourquoi ?» Mais non, vous êtes capable de faire de grandes choses. Satan veut utiliser les situations injustes au final pour vous fermer la bouche. Mais vous devez ouvrir votre bouche et ouvrir aussi votre Bible pour évangéliser le monde au final. Si Satan vole ta vision, tu perds de vue la provision. Mais quand tu gardes la vision, même dans des situations injustes, qu'est-ce qui se passe? Tu peux évangéliser toujours, même à ce moment-là au final. Regardons un autre passage, verset 21. Vas-y, Miguel. Verset 21, la Bible dit, « Ne te fie pas à eux, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés sous la peine de malédiction contre eux-mêmes et ne rien manger ni boire avant de l'avoir tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton accord. » Le commandant renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé. « Ne dis à personne que tu m'as dévoilé cela. » Verset 23. Ensuite, il appela 2 officiers et dit, « Tenez prêt, dès 9 heures du soir, 200 soldats, 70 cavaliers, 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Préparez aussi des chevaux pour conduire Paul sain et sauf au gouverneur Félix. » Et c'est juste incroyable. Paul a gardé la vision même face à 40 personnes qui veulent le tuer. Et les 40, le nombre 40 ici signifie l'épreuve. Et donc, quand tu traverses des épreuves, des situations éprouvantes, devine quoi? La chose que tu dois garder, c'est la vision. Et Paul a gardé la vision et Dieu lui a envoyé la provision. La provision, c'est 470 soldats, 200 chevaliers, 700 cavaliers, 200 archers. Et la Bible disait qu'ils avaient préparé des chevaux. Donc, le cheval, c'est un instrument de guerre. Et donc, les provisions que Dieu t'envoie, c'est pour t'aider à faire la guerre. Donc, cessons de voir les situations injustes comme un moyen de se plaindre ou quoi que ce soit. Et j'ai envie de vous raconter une belle histoire. Si vous voulez, si en semaine, il y a des situations injustes que vous ne vivez pas, venez le samedi matin à la sauvagerie. Donc, vous allez voir vraiment l'injustice en vrai. En vrai. Je me rappelle un jour, c'était terrible. Anthony, il arrive. Et Anthony, il arrive. Du coup, quand il arrive, il nous salue et bim, on commence à courir. Et moi, quand je viens à la sauvagerie, déjà, je mets mes écouteurs. Et ouais, j'avoue, je suis dans le péché. Alors, j'étais dans le péché, maintenant j'ai changé, amen. Et ce que je faisais, je mettais des écouteurs, donc je mettais...
non. Donc je mettais vraiment, genre, je me mettais dans le mood. Anthony, tout ce que tu vas faire, je suis prêt. Ouh, je suis prêt. Et là, qu'on arrive à la sauvagerie, il dit, OK, 100 abdos. Je dis, OK, tranquille, je suis venu, je suis prêt pour 100 abdos. Et on fait les 100 abdos, tac, 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 90, 95. Et là, tu as un frère qui arrive en retard. Désolé les frères, mauvaise organisation. Oh, merci Yurik, 200 abdos de plus. 200 abdos de plus. J'ai dit, mais non, comment ça, c'est moi, je suis arrivé en avance, j'étais prêt, mais pourquoi je dois faire 200 abdos de plus? Donc ça fait 300 que je dois faire. Il dit, OK, et allez, je fais, j'arrive à 250. Et là, tu vois un Angelo qui arrive, désolé les frères, j'ai raté le transport, je suis désolé. Et là, il dit, oh, merci Angelo, allez, 200 abdos encore, ça fait 500, mais j'avais pas signé pour ça, Anthony, pour moi, c'était 100 abdos. Et on continue à faire, on fait. Un moment, t'as un frère, t'as Kerry qui tient ses jambes. Oh là là! Je dis, mais pourquoi? Et Anthony dit, oh, Kerry a tenu les jambes, plus 100 abdos. Et comme c'est moi qui l'ai vu, plus 200 abdos. Je dis, mais non, donc ça fait 800 abdos qu'on doit faire. Mais c'est pas de ma faute, c'est la faute de Kerry. Ça lui fait les 800 abdos, c'est pas moi. Et là, on commence à faire, on fait. Je commence à me plaindre. Je dis non, je peux pas faire 800 abdos, j'en ai marre. Oh, je vois la situation comme si c'est injuste, c'est trop pour moi. Mais au final, on a fait plus de 800 abdos. Et on s'est levé et j'étais, waouh, je suis venu pour 100 et j'ai fait 800. Au fait, les situations injustes que Dieu utilise dans ta vie sont là pour te faire grandir. C'est-à-dire, tu te mets une limite peut-être dans ta tête, mais Dieu vient mettre une situation difficile et il te fait au final grandir. Donc, voyez vraiment les situations injustes comme un moment, une occasion de grandir. J'ai un défi très simple pour vous. N'attendez pas une autre génération pour que le monde soit évangélisé. Évangélisez dans cette génération. Face aux situations injustes, considérez-les comme des moyens, au final, d'évangéliser. Dieu va utiliser les situations injustes pour vous faire grandir, pour vous équiper, pour vous former, au final, à aider les gens, à aider la France. Donc, voyez les situations injustes, au final, comme une occasion, au final, d'apporter quelque chose, d'apporter de la vision à des gens. En France, le monde est perdu. Pourquoi? Parce qu'il manque de vision. Mais Dieu, chaque matin, vous approvisionne pour leur donner une vision maintenant. Donc, mon défi est très simple pour vous. Chaque jour, ne ratez jamais de partager votre foi. Amen. Partagez votre foi chaque jour. Il n'y a pas un jour qu'on arrête d'évangéliser. On évangélise chaque jour. Et si on évangélise chaque jour, le monde sera évangélisé. Et ce, à Dieu soit toute la gloire. Le titre de mon message, c'est « Guérir toute l'Europe ». Guérir toute l'Europe. Acte 24, verset 5. La Bible nous dit en parlant de Paul, « Nous avons découvert que cet homme est une peste. Il provoque des révoltes parmi tous les juifs du monde. C'est un chef de la secte des Nazaréens. » Donc ici, on a trois choses qui sont particulièrement encourageantes. Okay, on a Paul qui est accusé d'être une peste. On a Paul qui est accusé d'être un gourou, parce que littéralement, un dirigeant d'une secte, c'est un gourou. Et on a l'église du 1er siècle qui est appelée une secte. Okay, et c'est vrai que le mot secte, c'est un mot qui peut faire peur par moment. Quand tu es un disciple, une des premières choses que tu vas entendre, c'est le mot secte. C'est sûr et certain. Tu es dans une secte. Parce que c'est trop radical. Paul était accusé d'être une peste. Ok ? La peste noire. On va parler de la vraie peste. Ok ? La peste noire en Europe, de 1347 à 1351. Les historiens et les scientifiques, ils ont toujours été choqués sur la façon dont la peste noire s'est répandue aussi rapidement sur un territoire aussi grand que l'Europe. En seulement 4 ans et en faisant autant de victimes. La population européenne à cette époque-là faisait 75 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est 500 millions. Et la peste noire, elle a tué un tiers des habitants de la population européenne. C'est-à-dire 25 millions d'habitants. L'Europe médiévale avant avait fait face à de nombreux fléaux, la grippe, la dysenterie, la lèpre, etc. Mais jamais ils avaient fait face à un fléau comme la peste, qui s'est propagée plus rapidement, plus largement et plus brutalement qu'aucune autre maladie auparavant. La peste noire a contaminé un tiers de l'Europe. Nous voulons évangéliser pas un tiers, mais la totalité du monde durant notre génération.
Laissez-moi vous dire une chose. La peste noire a manqué de foi. En contaminant seulement un tiers de l'Europe. Nous voulons contaminer 100% de l'Europe avec l'évangile. Pourquoi Paul il a été accusé d'être une peste? Parce qu'il contaminait les gens en fait, tout simplement. Parce qu'il était viral. Parce que Dieu l'utilisait pour sauver des milliers de gens et pour bâtir des nouvelles églises. Alors sois une peste. Sois une peste. Contaminons l'Europe ensemble et sauvons le monde. C'est paradoxal, vous voyez, parce qu'il est accusé d'être une peste, mais en fait, paradoxalement, il apporte la guérison à ce monde. Okay? Et souvent, les gens qui persécutent, ils ne vont pas comprendre. On est en train de faire ce qui est juste. On est en train de sauver le monde. On est en train de se battre pour ce pays. Et il y a des gens qui vont venir nous accuser et nous dire ce que vous faites, c'est mal. Évangélisation égale guérison. On est venu guérir la France, on est venu guérir l'Europe et le monde entier. Ici, il est accusé d'être un chef de la secte des Nazaréens. Ok ? Donc Nazaréen, c'est la racine hébreu nazir, qui veut dire séparé, consacré à Dieu. Donc Jésus a été appelé le Nazaréen, ok ? Et même dans l'Ancien Testament, il y avait les Naziréens en fait. Donc c'était des personnes qui étaient spécialement consacrées à Dieu et qui faisaient un vœu pour s'engager. Laissez-moi vous dire que ce matin, aujourd'hui, vous êtes les Naziréens. Vous êtes les personnes qui avaient fait un vœu de vous engager devant Jésus-Christ pour sauver ce monde. Vous êtes les personnes qui vous êtes consacrées totalement à Dieu. Vous êtes saints et mis à part par Dieu. Est-ce que vous réalisez ça? On est séparés et consacrés à Dieu. Et je pense qu'au milieu de nous, on doit arrêter de se mélanger avec le monde. Okay? Il y a encore beaucoup de mondanité. Dans la façon de parler, dans l'attitude, dans la façon de s'habiller, dans les péchés tout simplement. Il y a encore trop de mondanité ici. Ne sais-tu pas que tu as été séparé? Tu as été mis à part pour Dieu. Pas pour dire « Oh, moi je ne parle pas aux gens du monde ». Non, pour sauver le monde. Mais tu dois comprendre que spirituellement, tu as été consacré et mis à part pour Dieu. Verset 14. « Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes ancêtres, selon la voie qu'ils appellent une secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. » Donc ici, on a la voie. Donc après que l'église de Dieu a été appelée secte, on a la voie de Dieu qui est appelée secte. Okay? La voie, en grec, c'est odos. Ça veut dire une doctrine, une manière de se conduire, de penser et de décider. La voie du disciple est appelée une secte. Parce que les gens ne comprennent pas ça. Ils nous accusent de quoi? D'être trop radical, d'avoir trop d'amour, d'être trop biblique en fait. On est accusé de mettre trop en pratique la Bible. Et vous voyez ce que j'aime avec Paul? Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Paul, il a des convictions bibliques en fait. Paul, il prêche ses convictions et il met en pratique ses convictions. Les gens disent « Oh, c'est trop radical, vous passez du temps tous les jours avec les disciples, vous partagez votre foi, vous avez des moments avec Dieu tous les matins. » Laisse-moi te dire que c'est pas radical du tout. C'est la base, ok? Radical, ça vient du latin radix, qui veut dire la racine. Aujourd'hui, le standard a été tellement baissé dans le christianisme. Ouah, un chrétien qui partage sa foi, c'est incroyable. C'est un truc de fou. C'est un témoin de Jéhovah, forcément. Non. C'est le standard de la Bible, en fait. Ah, comment ça, vous voyez pas seulement le dimanche? Vous voyez tous les jours, c'est trop radical. Non, c'est la base. C'est le standard de la Bible. Moment avec Dieu tous les matins, radical. Non, la base. Le standard de la Bible, tout simplement. Le mot secte, ça vient du grec airesis, ça a donné le mot hérésie notamment, qui veut dire un ensemble d'hommes qui suivent leurs propres principes. Okay. Donc la Bible, elle est claire, le grec, il est clair. C'est quoi une secte? Des fois, les gens ils disent « Ouais, secte, c'est quoi une secte ?» Je sais pas, c'est trop radical, donc vous êtes une secte. Non, il y a une définition claire pour une secte, en fait. Ok? C'est un ensemble d'hommes qui suivent leurs propres principes. Donc ils ne sont pas en train de suivre la parole de Dieu, ils sont en train de suivre leurs opinions, leurs émotions et leurs traditions, tout simplement. Laissez-moi vous dire que l'église de Dieu n'est pas une secte, ok? Et si on veut nous appeler secte, amen, parce que l'église du 1er siècle a été appelée secte, donc quelque part je m'en fiche, je suis d'accord avec ça. Mais on va quand même parler des vraies sectes, ok? LGBT est une vraie secte. La franc-maçonnerie est une vraie secte. Les églises communautaires où il n'y a que des Africains, que des Chinois, que des Blancs, que des Maghrébins, ça c'est une secte. Les fausses religions sont des sectes. Et les églises qui ne prêchent pas la vérité sont des sectes. Pourquoi? Parce qu'elles sont séparées de la vérité de la parole de Dieu, en fait, spirituellement. Et ça, c'est la véritable définition d'une secte. Donc, c'est quoi le moyen pour ne pas être une secte?
Le seul moyen pour pas être une secte, c'est d'obéir à la Bible, en fait. C'est le seul moyen. Donc, paradoxalement, les gens qui vont accuser l'Église de Dieu d'être une secte font partie d'une secte. Parce qu'ils ne sont pas en train de suivre la Bible, tout simplement. Verset 20, acte 24. Ou bien que ceux qui sont ici déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin, à moins qu'il ne s'agisse uniquement de la parole que j'ai lancée au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. Ouais, les gens, ils peuvent dire toutes sortes de choses, ils peuvent vous persécuter, mais le vrai motif, c'est quoi? Paul, il est jugé parce qu'il croit et il prêche la résurrection des morts. Paul, il est persécuté parce qu'il a des convictions bibliques, c'est tout. Ne vous y trompez pas, si vous êtes persécuté, c'est parce que vous avez des convictions bibliques et que vous mettez en pratique la Bible, tout simplement. Nous croyons et nous prêchons la résurrection des morts, ok? Pas seulement la résurrection qui va avoir lieu au dernier jour, mais on croit que les gens qui sont morts aujourd'hui, que ce monde est mort spirituellement, et qu'il est appelé à revenir à la vie par la prédication de l'évangile et par le baptême. Amen. Et c'est aussi pour ça qu'on est persécuté, honnêtement. Parce qu'on prêche que le baptême sauve. Parce qu'à quel moment on ressuscite des morts spirituellement? Au moment du baptême. Donc on est persécuté pour nos convictions également sur le baptême. Verset 24. Quelques jours plus tard, Félix vint avec sa femme Drusille, qui était juive. Il fit appeler Paul. Il l'écouta parler de la foi en Christ. Mais lorsque Paul discuta de la justice, de la maîtrise de soi et du jugement à venir, Félix fut effrayé et lui dit « Retire-toi pour le moment. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Donc Paul, il prêche la justice, la maîtrise de soi et le jugement à venir. Ce n'est pas forcément des choses que tu as envie d'entendre à la base. Okay? Tu as envie d'entendre que tu vas gagner beaucoup d'argent, tu as envie d'entendre les émotions, tu as envie d'entendre des messages agréables. Laisse-moi te dire que l'évangile va devenir agréable, mais il faut d'abord que tu écoutes un message désagréable, qui parle du jugement à venir, de la justice et la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est de la discipline, en fait, tout simplement. Disciple égale discipliné. Ok? Tu peux pas être un disciple si tu n'es pas discipliné. Tu peux pas être un disciple si tu n'es pas capable de garder un boulot. Laisse-moi te dire. Tu peux pas être un disciple si tu n'es pas capable de te lever à 8h du matin pour avoir un moment avec Dieu. Certains d'entre vous, vous vous levez à 11h. Certains d'entre vous, vous avez un moment avec Dieu une fois sur deux, peut-être une fois sur trois. Tu peux pas être un disciple si tu n'es pas capable de contrôler tes émotions, tes pulsions, ok? C'est pas, oh, je suis tombé dans la masturbation. Non, 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 c'est juste que tu manques de maîtrise de toi-même. Tu peux te contrôler. C'est possible. Comment tu veux changer le monde si tu ne peux pas te changer toi-même? Il y a trop de gens, ils veulent changer le monde, mais tu regardes leur vie, ils sont incapables de changer au final. Si tu veux changer le monde, c'est bien, amen. Commence par changer toi-même. Et l'évangile nous montre le chemin. Ce que j'aime ici aussi avec Paul, c'est quoi? C'est qu'il a partagé sa foi avec les gens influents, avec les gens importants. Il voulait aller à Rome, il dit, il faut que je prêche la parole à l'empereur César. Okay? Il était devant le gouverneur Félix, il dit, ok, je vais partager ma foi avec ce gars-là. J'ai entendu que certaines sœurs ont vu Nathalie Portman passer et n'ont pas partagé leur foi avec elle. Okay? Et ça montre juste, en fait, la lâcheté. Ça montre juste, s'il y a quelqu'un d'important et d'influent, tu veux partager ta foi avec cette personne-là. Pourquoi? Puisque si une personne devient un disciple, elle va permettre d'évangéliser beaucoup de gens, en fait, tout simplement. J'ai entendu aussi qu'un disciple a couru pour partager sa foi avec Tony Parker. Ok, ça m'inspire. Ça m'inspire. Et c'est le cœur qu'on doit avoir, en fait. Il y a des gens influents et importants dans le monde. C'est pas qu'on est focalisé sur les hommes, mais si ces personnes-là sont sauvées, elles vont nous aider à changer le monde et à avoir beaucoup d'influence. Ouais, on va baptiser Mbappé, c'est sûr. Amen. Je vois que ça fait rire certains parce qu'ils n'ont pas la foi. C'est possible. Paul, il n'était pas effrayé. Okay? Il n'était pas... Oh, c'est le gouverneur, je ne sais pas quoi faire. Paul n'était pas effrayé, mais au final, Félix était effrayé. Okay? Parce qu'il lui a prêché la parole de Dieu. Ne sois pas effrayé. La peur, elle n'est pas de ton côté. La peur, elle est malheureusement du côté de ceux qui ne veulent pas écouter la vérité. Mon défi, il est simple. Ne te laisse pas déstabiliser. Ne te laisse pas toucher. Ne crois pas les persécutions qui viennent à ton sujet ou au sujet de l'Église. Tu sais ce que tu fais? Tu demandes, c'est quelle écriture? Montre-moi dans la Bible. Moi, personne n'est jamais capable de me répondre. Tu es dans une secte, montre-moi. Si tu montres bibliquement que tu es dans une secte, je pars.
Promis, juré. Par contre, moi, j'ai plein d'écritures pour toi. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils jugent avec leurs émotions, avec leurs opinions, avec leur peur. Parce qu'il y a un côté de « ouais, je connais pas, donc j'ai peur, donc oh, je juge comme ça ». Qu'est-ce que tu es en train de faire pour changer le monde? On est dans un monde où les gens font ça ou ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire pour changer le monde? Est-ce que tu es en train de participer à l'œuvre de Dieu avec nous? Ne crois pas les persécutions à ton sujet. Continue à prêcher la parole de Dieu. Et si tu rencontres quelqu'un d'important dans la rue, ça arrive. Tous les jours, on est à Paris, on est dans une plus grande ville du monde. Ok, demain, tu peux rencontrer Emmanuel Macron. Partage ta foi avec lui, en fait. Donne-lui une chance. Qu'il soit ouvert ou pas ouvert, ça, c'est son problème. Mais donne-lui une chance. Ok? Yurick nous a prêché qu'il fallait évangéliser coûte que coûte. Et c'est vraiment le cœur qu'on doit avoir. Yannick nous a enseigné qu'il ne fallait pas arrêter de témoigner. Le témoignage, c'est la preuve. Les gens ils disent « ouais, prouve-moi Dieu ». La preuve, c'est moi. La preuve, c'est ma vie. La preuve, c'est la façon dont j'ai changé. C'est tout. Il n'y a pas besoin de prouver par A plus B. Miguel nous a prêché de garder la vision. Et Dieu te donne la provision. Il y a des épreuves, il y a des injustices, c'est évident. Jésus a subi la pire injustice pour chacun d'entre nous. Et nous, dès qu'il y a une petite injustice, oh, Dieu n'existe pas, Dieu m'aime pas. Non, Dieu envoie des injustices dans ta vie pour que tu focalises sur lui et voir si tu vas rester fidèle. Si tu restes fidèle et que tu gardes la vision, Dieu va te donner une provision. Mon point, c'était de guérir toute l'Europe. Ce monde est malade. Ce monde est perdu. Il est temps de se lever, de prêcher la parole de Dieu, d'avoir le même cœur que Paul, d'avoir le même cœur que plusieurs disciples qui sont ici. Laisse-moi te dire que sauver le monde, ce n'est pas uniquement le nom d'un jeu vidéo Fortnite. Okay? Ce qu'on fait n'est pas un jeu vidéo. On est dans la réalité. On est dans le réel. Sauver le monde, c'est le rêve de Dieu. Et ça doit devenir ton rêve à partir de maintenant. On est en train de le faire véritablement. De sauver le monde, de sauver l'Europe et d'évangéliser toutes les nations dans notre génération. Et à Dieu soit toute la gloire.